Nicolas Poincaré. On refait le monde sur RTL. Et on refait le monde ce soir sur RTL avec Philippe Turle, Claude Askolovitch, Alain Gérard Slama et Claude Cabane. Coup de cœur, coup de gueule, qui veut commencer, Claude Askolovitch? C'est une affaire qui, à mon avis, va faire beaucoup de bruit. C'est un article antisémite dans un journal qui ne l'est pas, qui s'appelle Charlie Hebdo. L'auteur de l'article est un vétéran du dessin de presse et de la polémique en France, s'appelle Ciné. Il est dans Charlie Hebdo depuis toujours. Il a une chronique hebdomadaire dans Charlie. Sa dernière chronique est consacrée partiellement à Jean Sarkozy, fils de son père, etc. Et à un moment donné, Ciné dérape, mais dérape bien. Je cite une phrase. Il parle de Jean Sarkozy, digne fils de son paternel, etc. Il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée, juive, et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie ce petit. C'est entendu, pour faire du chemin dans la vie, il vaut mieux être juif. Pour avoir des héritières, il vaut mieux être... Il y en a d'autres du même mot dans la chronique. Déjà, ça pose un gros problème. C'est intéressant, c'est un article qui est paru mercredi de la semaine dernière. On a mis du temps à s'en apercevoir. Je l'avais pas lu. Philippe Val, patron de Charlie Hebdo, totalement insoupçonnable de cette dérive et qui est même considéré, et ça énerve pas mal de gens à l'extrême gauche, lectorat de Charlie Hebdo, comme plutôt philosémite, etc. Peu importe. Philippe Val n'a pas lu cette chronique. Parce qu'il déteste tellement Ciné, qui fait partie de la vieille garde de Charlie Hebdo, d'un gauchisme imbécile qui l'exècre, je cite Philippe Val, qu'il les lit plus. Donc les chroniques de Ciné arrivent directement par fax et elles sont dans le journal. Et là, c'est très embêtant. Parce que Val, patron de Charlie Hebdo, va sans doute peut se payer un procès en antisémitisme pour un article qu'il désavoue, qui est passé dans son journal, qu'il n'a pas lu. Et la semaine prochaine, je vais parler à mon téléphone, il va faire lui son éditorial pour expliquer que Ciné est une ordure, a dérapé totalement et qu'il devrait partir. Vous me direz pourquoi il ne le vire pas. Et c'est là où l'histoire de la presse est extraordinaire. Il ne peut pas le virer parce qu'il fait partie des historiques de Charlie Hebdo, Ciné. Donc vous avez une affaire, il faudra en parler plus longuement, mais vous avez une affaire qui concentre toutes les ambiguïtés d'un certain discours très à gauche quand on en vient à la question magique, la question juive, l'ambiguïté d'un journal qui publie des articles avec lesquels il n'est pas d'accord, mais qui passe quand même, et l'impuissance d'un patron de presse, Philippe Val, totalement insoupçonnable, encore une fois, ni de racisme, d'antisémitisme, mais qui se retrouve en situation d'accusé, qui pense que c'est juste. On aurait pu en faire plus long, mais moi je découvre cette histoire en même temps que vous. Il y a quelque chose de très très curieux, c'est quand même la force de cette tradition d'antisémitisme chez les caricaturistes. Je repense à Conque dans Le Monde, qui a été d'un antisémitisme forcené, et qui a fait quelques disciples d'ailleurs. Il a ripé au Front Nat, hein. Il est parti au Front National. Il est parti au Front National après. Mais lui était négationniste, n'est pas Ciné. Et c'est vraiment... Je pense... Du bord oui, mais vous voyez, comme quoi il y a souvent des liens entre la virulence dans la dénonciation de l'argent des riches et puis l'antisémitisme. C'est pas une grande nouveauté que je dise ça. Hein, Freud l'avait vu avant moi et dit avant moi. Mais enfin, c'est une raison supplémentaire pour qu'on évite ce type d'argument. En tout cas, je reviens sur le discours sur l'argent. Vraiment. Nicolas Poincaré. On refait le monde sur RTL.